Tov, bonsoir à tous. Alors allez-y, essayez de partager le lien, d'inviter un peu vos amis. On va essayer de faire un petit cours. L'Elohim Nishmat et Michel Yaakov Ben Gota. J'ai eu le sroud de terminer une Gemara, donc j'ai dit on va faire le Sioum, les Elohim Nishmato. Et on va essayer de parler un tout petit peu de Torah, de parler bien évidemment de Michel. Et on va essayer de faire comme ce qu'on a fait un peu la dernière fois, quelque chose de concis, quelque chose d'assez court. Essayez de me dire si vous pouvez, si le son, si on entend bien, s'il vous plaît, avant qu'on attaque. J'attends. Raquel, elle a dit j'attends, j'attends. Ok, le son est bon. Alors, je suis déjà très content avant qu'on commence, parce que je sais que par rapport à la dernière fois qu'on avait parlé tous ensemble, qu'on avait fait le petit cours, et il y en a beaucoup qui ont pris sur eux des mitzvot en plus, les Elohim Nishmato, et il y a beaucoup de gens qui ont fait rentrer Shabbat bien avant, etc., qui l'ont fait sortir après. Et il y en a qui ont pris des Télim, et j'ai été content de voir que pendant toute la semaine, là, les deux dernières dernière quinzaine qui s'est écoulée, les Télim ont continué d'être faits, le livre des Télim par jour, voire deux, trois livres de Télim par jour. Donc, Kolakavod à toi, Raquel, et à sa sœur, pour cette initiative. C'est un grand route. Il y a beaucoup de rabbinim qui parlent sur le pouvoir des Télim. Et vraiment, les Télim, c'est un très 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 grand corps pour élever une Neshama. Et bien évidemment que aussi ce shiur il est dédié à la mémoire du Rav Edelman, Zichrono Livracha, qui nous a quittés également. Donc aussi ce shiur, ça sera les Nushmato. Alors bien évidemment, vous savez bien que moi, je suis pas du tout un Rav et j'ai pas du tout cette prétention. Mais c'est vraiment que j'étais proche de Michel et que également, voilà, j'ai fait ce Sim Dogmara. Donc j'ai dit que c'était vraiment une occasion qui s'y prêtait. Michel, c'est quelqu'un que j'ai eu le sroud de connaître et vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et de lui, j'ai appris énormément de choses. Avant même qu'on commence, j'aimerais vous dire, vous savez, des fois, Michel, je l'ai vu dans des situations où n'importe qui, et moi le premier, on aurait pu s'énerver, se vexer, etc. Et lui, je le voyais rester calme. Il me l'expliquait derrière. Il me dit non, moi, je ne m'énerve pas, je reste calme, je crie pas. Et vous savez que, bon, pour quelqu'un qui est marocain, c'est pas gagné de dire je m'énerve pas et je reste calme, etc. Mais lui, vraiment, il avait cette qualité, et c'est une qualité de vie, ce nahatoire de rester calme, de ne pas s'emporter, il était vraiment très distingué, il avait cette capacité cette noblesse de pas se disputer avec les gens et vraiment ça c'est un strout et je pense que c'est ce strout, on a parlé la dernière fois que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de recettes, qui participait dans BCTR au rachat des prisonniers quand il y avait des juifs qui entraient en prison, il les aidait. Mais il faut savoir qu'il n'aidait pas que les juifs. Il avait beaucoup d'amis musulmans qui vraiment jusqu'à aujourd'hui lui font des témoignages très émouvants et il aidait vraiment tout le monde. Donc vraiment c'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris d'un point de vue midot, d'accord, d'un point de vue moussard, d'un point de vue des bonnes mesures de conduite à adopter. Franchement, j'ai beaucoup appris de Michel. Et c'est pour ça que c'est la moindre des choses qu'on continue à lui faire des télim, à prendre sur nous encore des mitzvot. S'il y en a parmi vous encore ce soir qui ont réfléchi et qu'ils ont dit et qui pensent que voilà, on peut faire pour lui plus de choses, plus de mitzvot, alors faisons-le. Voilà, déjà, bon, Hachem, on est une vingtaine. On va écouter deux, trois petites histoires très sympathiques de Torah que vous pourrez répéter vous aussi derrière. Et on va faire un sioum de Gemara. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui est totalement dédié. Et il le mérite.
il le mérite. Moi, je vois les choses. Je sais que là, on était dans une époque, et même à l'époque où il est niftar, il y a 2-3 semaines au Maroc, c'était le 6, c'était le maximum du confinement, personne ne pouvait sortir. Et lui, il a eu le strout d'être enterré avec un Kaddish. Il a eu le strout d'avoir un espède, alors que pour ceux qui ont vu, ils vont très vite, ils vont en 2-3 minutes, ils le mettent en terre. Même le pauvre Avedelman, je ne sais même pas s'il a eu ça. Là, il y a eu Minyan, il y a eu un espède qui a été dit par Raquel, il y a eu mon beau-père, Rabbi Nissim Chérier, qui a fait le Kaddish pour lui. Il a pleuré, il a dit c'était comme mon fils, il l'aimait beaucoup. Et vraiment, vraiment, il a eu ce mérite. Et je sais que ce n'est pas pour hasard, rien n'est au hasard. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous raconter une petite histoire que j'avais lue il y a très longtemps et que j'avais réentendu encore d'un rave. Et c'est une histoire qui regorge de moussard. C'est l'histoire d'une famille russe. On est il y a à peu près 150-200 ans. Et ils vivent là-bas en Europe de l'Est. Et ils décident, ils font le rêve au fou d'aller vivre en Israël. Mais à l'époque, pour pouvoir venir en Israël, c'était un voyage tumultueux en bateau. C'était vraiment pas simple. Et ça coûtait de l'argent, il fallait abandonner tout ce qu'on avait derrière nous, etc. Vraiment, c'était... Mais c'était un rêve. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le couple et ses enfants, le mari il a dit à sa femme, écoute, toi, tu vas partir en première, tu prends un bateau, tu vas. Tu vois comment ça se passe là-bas, si on peut trouver une parnassa, etc. Et nous, on te rejoint. Et c'est ce qu'ils ont fait. La femme, elle part en première. Et petit à petit, elle voit qu'elle peut s'arranger, etc., même si c'est dur. Et elle s'installe en Israël et tout de suite elle fait partir une lettre qui arrivera des semaines plus tard chez son mari en lui disant c'est bon, tout est réglé, vous pouvez venir, vous m'avez manqué, je vous attends avec impatience, rejoignez-moi en Eretz HaKodesh, en Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le mari, un grand gaillard, un russe fort comme ça, il prend ses deux petits-enfants, ils avaient deux enfants très jeunes. Ils avaient le garçon qui avait 8 ans et la petite fille qui avait 6 ans. Et ils vendent, ils se séparent des quelques biens qu'ils avaient, ils réunissent un peu d'argent pour payer le billet pour monter sur le bateau pour aller en Israël. Et voilà que pendant leur voyage, la mer s'agite de plus en plus, et les passagers à bord ils commencent à avoir peur, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le capitaine il essaye de les tranquilliser en disant non, c'est normal, c'est comme en avion, il y a ces quelques secousses, mais là en mer, quand c'est des secousses, personne ne sait réellement qu'est-ce qui va vraiment se passer. Et de ce fait, le bateau il s'est cassé. D'accord. Il a tapé, comme on dit, un iceberg ou quelque chose comme ça. Il s'est cassé et le bateau est sur le point de couler. Et tout le monde crie et tout le monde panique. Donc nous, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe. Il prend ses deux enfants avec lui, il les attrape, il essaye de les rassurer, mais il voit que le bateau est en train de couler. Il s'est cassé en deux, il coule. Et voilà que ils sont en pleine mer, dans le noir. Ils attendent des cris de désespoir, des gens qui sont en train de mourir ou qui se laissent mourir parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas la force de résister très longtemps. L'eau, elle est glacée. Il fait noir. On voit rien aux alentours. Et notre gars, il est là, ce gaillard assez fort. Et il prend ses deux enfants. Il les met sur lui. Et il commence à nager. Il nage. Il dit, c'est pas possible. Moi, je vais en Israël. Je fais la mitzvah. Je vais en Israël. Il faut que je m'en sorte. Et je dois sauver mes enfants. Il nage, il nage, il nage, il nage. Dans le froid, avec les cris, avec ses deux enfants sur le dos. Et à un moment, il dit, ça y est, j'en peux plus. J'en peux plus, comment je vais faire? Là, si on reste dans cette situation, moi et les deux enfants, c'est-à-dire qu'ils sont trois, on n'y arrivera pas, on va tous mourir. Il s'arrête, il dit, non mais c'est bon, je peux pas sacrifier un enfant. Je peux pas faire ça. Alors il commence encore, il nage, il nage, il nage. Et à un moment, il dit à ses enfants, il leur dit la triste vérité, il dit, voilà, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai plus de force. Et si on reste comme ça, on va se noyer, on va mourir les trois. Soit pris par le froid, soit on va se noyer. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il leur explique, il se rappelle les Mishnayot qu'il avait étudié que dans un cas pareil, qui c'est le plus âgé, par exemple, quand on doit sauver une vie entre un Cohen et un Lévi, on sauvera le Cohen, entre un Lévi et Israël, on sauvera le Lévi, etc. Talmid Chacham, pas Talmid Chacham, etc. Un homme, une femme, et donc là, il comprend qu'il doit donner la préférence pour sauver son fils, et sa fille, il va devoir la sacrifier.
Et il explique ça en plein océan, dans le noir, dans le froid, à ses enfants. Et sa fille, elle lui dit, papa, eh ben, j'ai compris ce que tu me dis. Et je l'accepte. Regardez la grandeur des gens qui ont vécu une vie de dureté. Elle dit, ouais, j'accepte tes coups de descendre de ton épaule et de me laisser partir pour que vous puissiez être sauvés. Mais j'ai une requête à te faire, papa. Et il dit, oui, mais bien sûr, ma fille, tout ce que tu veux. Il dit, voilà, moi je suis petite, je ne sais pas encore faire la prière. Et je vais quitter ce monde. J'aimerais que tu récites avec moi, mot à mot, les tachadunim, les supplications pour demander pardon à Hachem, et le kriyat Shema. Et le père, il dit, d'accord. Et mot à mot, il lui fait répéter Shema et les tachadunim. Maintenant, c'est une petite fille, elle est pure. Pour quel péché elle va demander pardon? Mais regardez, elle dit, je veux faire tachadunim avant de quitter ce monde. Et une fois qu'ils ont fini de tout répéter mot à mot, il lui dit, ça y est ma fille, ça y est, j'ai plus de force. Elle dit, d'accord papa. Elle dit, mais écoute, moi je vais avoir ce réflexe, je ne peux pas te lâcher. Alors s'il te plaît, toi, enlève-moi toi et mets-moi toi dans l'eau. Moi j'ai ce réflexe de survie, j'arriverai pas. Et il dit, d'accord. Alors c'est ce qu'il fait, il la descend de son épaule et il commence à la mettre dans l'eau, à la laisser et à faire que sa main elle lâche. Et là, en pleine nuit, ils se sont éloignés parce qu'il a beaucoup nagé, ils se sont éloignés du reste du groupe. Ils sont seuls dans l'océan, il n'y a pas un bruit à part le bruit des vagues. Et il la pousse comme ça, il la met dans l'eau pour qu'elle parte. Et là, elle pousse un cri tonitruant qui transperce la nuit et la froideur de la nuit. Elle dit, papa! Un hurlement, mais vous savez, les hurlements de la Neshama qui viennent du fond du cœur, qui déforment même la voix. Et elle crie comme ça. Et elle dit, je peux pas, j'arrive pas. Et le père, il entend ce cri, il dit, non, c'est pas possible. Il la prend. Elle et son frère. Et encore, il nage. Il n'en peut plus. Mais voilà qu'à un moment, il voit la côte au loin. Il dit, waouh, il y a la côte. On n'est pas perdu. J'ai cru qu'on était en pleine mer. Il voit la côte. Alors il va chercher au plus profond lui-même. Il nage, jusqu'à qu'ils arrivent à la côte. Il fait monter ses enfants. Il se hisse péniblement. Et là, les enfants, ils dansent, ils crient de joie, ils sont contents. Papa, papa. Et voilà que le père, il tombe, il s'évanouit. Et les enfants, ils sont choqués. Ils disent, comment, après qu'on a traversé tout ça, et qu'est-ce qui lui arrive? Papa, il le secoue. Et il se réveille. Il était tombé d'épuisement de tout ce qu'il avait nagé. Alors au bout d'un moment, il se réveille. Et les enfants, ils sont contents. Bon, Hachem, ils sont sauvés. Et le père, il va bien. Et voilà que les deux enfants s'avancent vers le père et lui disent, papa, on aimerait te dire merci. Merci que tu nous as sauvés. Et la fille qui s'avance, elle aussi dit, papa, oui, tu nous as sauvés. Et moi, vraiment, Bichla, je devais partir en sacrifice, j'avais accepté. Et quand même, malgré tout, tu m'as sauvé. Et le père de lui répondre, ma fille, je t'ai pas sauvé. C'est toi qui t'es sauvée toute seule. Quand tu as poussé ce cri, cet hurlement, tu m'as fait trouver une force que Milechatrila, qu'a priori je n'avais pas. Mais quand tu as crié, tu as suscité en moi une force qui m'a donné la force de nager et de vous sauver. Et ça, c'est un Moussar Askel parce que des fois, hein, on peut penser que nous, on n'a pas en nous la force de faire certaines choses. On peut penser, on dit non, telle mitzvah, je suis encore loin, c'est trop dur, etc. Alors que Béhémet, on a tous en nous la force de faire ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem, malheureusement, pour nous montrer qu'on a cette forme et faire émerger cette force? Parce que la force, on n'a pas, il faut la faire émerger. Il peut des fois mettre l'homme dans une situation où l'homme il va être obligé de hurler, dire Hachem, j'en peux plus, j'arrive pas. Mais la force qu'il faut pour émettre un cri, eh ben, c'est cette force dont on va se servir pour arriver à surmonter l'épreuve, arriver à faire telle ou telle mitzvah. Donc ça, c'est cette première histoire que je vous ai racontée. Vraiment, elle a un double sens. Et pour nous, que si on ne fait pas le maximum de notre potentiel, Hachem, il va nous amener à nous des épreuves qui vont nous faire crier, lui demander et nous inciter. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un, il tombe malade, alors tout le monde est mitrazek dans la famille, tout le monde se... Mais ça ne serait pas tellement mieux qu'on soit mitrazek sans qu'il y ait la maladie. C'est comme si vous avez deux enfants. Il y a un enfant que le père lui dit, amène-moi un verre d'eau, j'ai soif. Et le fils, il dit, ah non, papa, tu me saoules. Tu es lourd, rasvé shalom, les enfants qui parlent comme ça à leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le père à l'ancienne? Il va dire, bon, tu me saoules, boum, il va le punir. Et il y a un deuxième enfant dans cette famille
que de lui-même, sans que le père lui dise, il dit, papa, je me suis dit avec cette chaleur dehors, tu vas avoir froid, tiens un verre d'eau bien fraîche. Le père, il va être content, il va dire merci, et en plus, il va sûrement le récompenser. Alors, pourquoi on ne ferait pas ce plaisir à Hachem que nous aussi, on ne soit pas l'enfant rebelle que Hachem il attend qu'il nous demande, qu'en plus on dise, ah tu me saoules, ah mais moi je suis pas religieux, c'est pas pour moi, etc. Non, il faut être comme l'autre enfant qui dit, non mais Hachem, moi je fais de mon plein gré parce que, un, je veux te faire plaisir, et bon, en plus à la derrière, si j'ai des récompenses, c'est encore mieux, mais surtout ne pas être puni. Vous savez, il y a une histoire d'un homme, un peu simplé, qui disait, moi j'en ai assez que à chaque fois que je rentre chez moi dans l'immeuble, avant de monter à l'ascenseur pour aller chez moi, je passe par la boîte aux lettres. Et dans la boîte aux lettres, à chaque fois qu'il ouvre la boîte aux lettres, il voit les factures d'électricité, factures d'eau, et là ils l'ont taxé plus. Le pire de tous, pour ceux qui vivent en Israël, ils connaissent, quand ils ouvrent les lettres de la banque, et ils voient les intérêts sur l'intérêt, des hamalotes, parce que je suis rentré, j'ai dit bonjour au banquier, on m'a prélevé de l'argent, parce que je veux poser mon argent, on me prélève, je veux retirer mon argent, on me prélève des intérêts, tata. Birklal, moi, au jour d'aujourd'hui, entre nous, quand je reçois une lettre de la banque, hein, vous pouvez demander à ma femme véridique c'est ce que je fais, je les ouvre même pas, et je les jette à la poubelle. Peu importe ce qu'il y a dedans, hein, je l'ouvre pas et je regarde, je l'ouvre pas, elle reste fermée, je la jette. Alors, pour revenir à l'histoire, cet homme, il s'est dit, cette boîte aux lettres, elle m'amène que des tsars, et après j'ai la journée noire, je suis triste, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il s'est dit, je vais plus ouvrir la boîte aux lettres, maintenant je rentre à la maison, après la tfila, je monte direct à la maison, je passe pas par la boîte aux lettres. Et Bémet, il a fait comme ça. Et on le voit au bout de 2-3 semaines, avant il montait, il avait une tête, il était mchen. Maintenant il monte, il siffle, il est joyeux, il rigole, il chante, il est content. Les voisins ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui lui arrive? Lui, c'est pas possible, il a gagné le loto. Comment ça se fait qu'il est si joyeux et que voilà, maintenant il est souriant, etc. Alors ils ont commencé à me poser la question. Et il leur a dit, bah voilà, j'ouvre plus ma boîte aux lettres, maintenant je suis joyeux, etc. Et les voisins ont dit, mais tu fais ça? Bah nous aussi on va faire ça. Et plus personne payait. Ils ouvraient plus la boîte aux lettres, plus de factures, plus de dettes, plus rien. Et ils étaient comme ça pendant des mois, un an et demi, 2 ans. Et un jour, on entend les sirènes devant l'immeuble. La police, les services des fraudes, les impôts, tout le monde a encerclé l'immeuble. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ouvraient plus la boîte aux lettres. Ils payaient plus leurs dettes. Alors c'est vrai qu'ils étaient heureux, ils ont eu du bonheur, de la joie. Mais un jour, les impôts, ils sont venus, l'électricité, ils sont venus, ils ont dit maintenant, il faut payer, sinon on vous coupe, sinon on vous met en prison. Alors il y a des gens qui aujourd'hui se cachent, ils disent ah non mais ça moi je fais pas, non mais moi je suis pas religieux, moi je me coupe pas la tête, je suis pas religieux. Ah non moi ça c'est pas de mon niveau, quand on était petit ils nous ont pas enseigné à faire ça. Ah non moi ça je fais pas. Et ils croient qu'en se dédouanant, en utilisant des termes qui ont été inventés, je pense ici en Israël, le terme de chiloni, laïque, le terme de dati, charedi, massorti, tout ça c'est des ch'touillottes israéliennes. On a tous les mêmes chiyuvim de garder la Torah. Il n'y a pas qui dit ah non moi ça je fais pas. Ah moi les ta'anit je fais pas, je fais que Kippour. Tisha B'Av peut-être. Mais sinon les autres jeunes je fais pas. Ça n'existe pas. On a tous les mêmes chiyuvim. C'est comme si maintenant vous prenez la route pour aller quelque part très loin. Vous arrivez au péage, vous dites au gars pour être sûr, vous dites voilà je vais à tel endroit, c'est bien par là. Le mec il dit il veut même pas vous répondre. Il dit mais non c'est bichlal pas par là, c'est complètement en sens opposé. Et il dit ah bon alors qu'est-ce que je vais faire? Il dit bah tu vas me payer. Tu vas faire demi-tour, payer dans l'autre sens, et tu repars. Et on voit le gars, il râle, il dit, oh là là, il dit, mais allô, il lui dit, ne râle pas, parce que au moins, maintenant, même si tu as payé, et même si le chemin il est très long, mais au moins tu es dans la bonne direction. Avant ça, tu étais dans une mauvaise direction. Il y a beaucoup de gens qui font pas la Torah, etc., et qui râlent, ils disent c'est dur. Alors, il y a des choses qu'on peut pas faire. Et je suis pas en train de vous dire, bah faites-les tout de suite. Mais je suis en train de vous dire, laissez-vous une chance d'un jour d'arriver à les faire. Comment ça, laissez-vous une chance? Il faut pas se mentir à soi-même. Il faut dire, ouais, moi par exemple, je mange kashrut regila. Mais je sais au fond de moi qu'il faut que je mange déjà la viande. Je devrais manger obligatoirement halak, et badatz, halak bet Yosef et tous ces trucs. Je sais. Et en me disant je sais, je me laisse un jour l'espoir que je vais arriver. Par contre, si je fais quelque chose de pas bon qu'il faut pas faire, c'est je vais dire c'est du mytho, la cache-route, tout ça c'est de mafia, ils font de l'argent sur notre tête, c'est bien pareil, au Maroc on n'avait pas toutes ces ch'touillottes. Là, je me mens à moi-même et je me laisse pas une chance de progresser. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que il faut prendre sur soi de faire Torah Mitzvot, et les choses que viscéralement on pense ne pas avoir la force, même si par rapport à l'histoire qu'on avait avant, Hachem il peut nous montrer qu'on a cette force en nous, qu'on n'y arrive pas à ces épreuves-là.
Eh bien, au moins qu'on se dise, non mais c'est vrai, il faut se couvrir la tête. Non mais c'est vrai, il faut garder Shabbat. Non mais c'est vrai, il faut faire tuer. Non mais c'est vrai, il faut pas aller à la plage séparée. Non mais c'est vrai, il faut plus faire la bise. Mais pour l'instant, j'arrive pas. Mais je sais que c'est vrai. Et je tends à y arriver. Au moins, on se ment pas à soi-même. Et au moins, les fachot, on sait qu'on est dans la bonne direction. Qu'on est en face ascendante vers Hachem. Et ça le fait plaisir. Parce que Hachem, il ne juge pas une personne sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle est. Il juge au moment T. Des fois, vous allez avoir des gens, des chassidim, des gars hyper religieux, qui vont avoir un plus mauvais jugement que quelqu'un qui est très loin. Mais ce quelqu'un qui est très loin, il est en face ascendante. Il vient d'encore plus loin, il est en face ascendante. Il fait Shabbat, mais Birlal, il n'a pas encore compris Kashrut, etc. Mais il est en face ascendante, il va en ascendante. Tandis que des fois, vous avez un chassid, il fait tout, mais il stagne. Il ne se remet pas en question, il ne va pas de plus en plus haut. Donc, voilà cette petite histoire d'où on peut aller puiser les forces. Cette histoire de la personne qui a décidé d'ignorer les factures et que fatalement un jour c'est tombé sur lui. Nous, c'est pareil. On se doit de faire tout ce qui est inscrit dans la Torah. C'est pas une Torah à la carte. Une fois, il y avait dans un village très pauvre, il y avait une communauté juive là-bas. Ils se sont dit, voilà, même qu'on est très pauvre, on fait les prières, comme maintenant en ce moment on fait les prières dans la rue, on n'a pas de Sefer Torah, etc. On sent le Kiev, on sent la peine. Alors il y avait comme ça dans un village à l'époque, ils faisaient la prière, mais ils n'avaient pas de Sefer Torah. Ils ont dit, voilà, même si on est très pauvre, on va tous se cotiser et on va acheter un Sefer Torah. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont cotisés et c'était des gens très pauvres, hein, ils ont tous mis de côté, etc. Et ils ont acheté, enfin ils ont commandé du moins un beau Sefer Torah, parce que ça prend à peu près un an hein, pour écrire un beau Sefer Torah. Agave, j'en profite pour vous dire qu'après les fêtes de Shavuot, il y aura un Sefer qui sera inauguré par un très très bon ami de Michel du Maroc, qui est très proche de la famille de Raquel, et qui cela fait vraiment beaucoup de peine quand Raquel lui a annoncé la triste nouvelle, et il a dit j'aimais beaucoup Michel, et il va faire un Sefer Torah en son nom. Donc on revient à notre histoire, où justement, voilà, cette communauté, ils ont commandé le Sefer Torah, ils sont hyper contents. Ils disent mais attendez, là, il va faire le Sefer Torah, on s'est saigné, venez, on se saigne un peu plus, on met un peu plus d'argent. Quand le Sefer arrive, on fait une belle Arnasat Torah, belle Seuda, etc. Ils ont dit, allez, on fait ça. Ils ont dit, vous savez quoi, on va aussi mettre à contribution les femmes de la communauté qu'elles participent. On va leur demander à tous de faire un très très beau meril, un très beau manteau pour le Sefer Torah. Et celle qui fera le plus beau, eh ben, il habillera le Sefer Torah. Et toutes les femmes, elles ont mis du cœur à l'ouvrage, elles sont allées, elles ont fait des broderies, etc., des beaux mails pour le Sefer Torah. Et vient le jour de l'Arnasat Sefer Torah, et tout le monde est très content, très belle Seuda, très beau Sefer Torah, Meouda, avec un beau ktav. Et tout le monde est content, ils font la fête, et arrive le moment du concours de... On va élire le plus beau mail, le plus beau manteau pour le Sefer Torah. Et toutes les femmes qui se sont mises à l'œuvre, elles ont fait des choses magnifiques. Et on voit un moment que qui c'est qui va gagner? Eh ben, c'est la vieille, la skena du village, une vieille dame, qui vraiment avec ses mains usées mais expérimentée, elle a fait un très très beau mail, elle a fait des broderies que les petites jeunes, mais vraiment, elles en rêvent, elles ne pourraient pas les faire. Et tout le monde est content parce que aussi, voilà, c'est son cavote pour cette dame et ça lui fait plaisir. Donc vraiment, ils disent, allez, colle à cavote, c'est elle qui a gagné. Mais voilà qu'à un moment, on met donc le mail, le manteau sur le Sefer Torah, et il manque 5 centimètres. Il est trop court. C'est-à-dire que vous savez, quand il y a le Sefer Torah, sur le hamoud, vous avez l'octave, et puis après, il y a, je sais pas, 10-15 cm de clave vide. Donc, on a mis le Sefer Torah, mais on voyait du clave dépasser en bas. Et c'est assourd, il faut que ça soit vraiment, que ça recouvre tout le clave, tout le Sefer Torah. Alors, tout le monde a eu de la peine pour la vieille dame, ah la pauvre, etc. Elle va être déçue, vraiment. Alors, il y a quelqu'un, un massorti, on va dire ça, pas très religieux, de la communauté qui dit, vous savez ce qu'on va faire, c'est très simple. Venez, on coupe un peu le Sefer Torah. En bas, il y a 15 cm qui servent à rien. On coupe 4-5 cm et c'est bon, le mail, il va. Et là, le rave de la communauté se lève et il dit une phrase qu'il faudra bien que vous reteniez. Il leur dit, mes chers frères, c'est au mail et à la communauté de s'adapter au Sefer Torah. C'est pas le Sefer Torah qui doit s'adapter au mail. Nous, on dit, bah voilà, on aime la Torah, on fait la Torah, etc. Mais ceux qui aiment vraiment la Torah, ils adaptent leur mode de vie à la Torah. Oui, j'habite en France, c'est dur de trouver du cachère. Oui, je travaille dans un bureau, c'est dur de pas serrer la main aux femmes, de pas faire la bise. Oui, etc. Mes amis me demandent tous les samedis soirs, viens avec nous en boîte, etc. Et je suis jeune, je vais m'éclater. C'est vrai, ça c'est le mode de vie dans lequel tu vis. Eh ben la beauté de la chose, c'est que toi tu vas dire Hachem, je me contrains
Et moi, je vais m'habituer, moi, à ce mode de vie de la Torah Kedosha qui est la tienne. Et c'est en ça qu'on fait plaisir, qu'on fait le plus plaisir à Hachem. Vous savez, quand il y a la fête de Simchat Torah, les gens, ils viennent, ils prennent les Sefer Torah, ils dansent avec, ils les font sauter, ils aiment la Torah, ils aiment la Torah. Et puis après, on finit la fête de Simchat Torah, les enfants, ils ont reçu une tonne de bonbons et tout le monde rentre chez soi. Mais la vraie fête de Simchat Torah, c'est celui qui, quand il finit Simchat Torah, le Sefer Torah, il va pas le ranger dans le haron de la synagogue. Il dit non, la Torah, je la prends chez moi, je la rentre dans mon cœur. Je la fais cette Torah pour faire plaisir à Hachem. Donc vraiment, c'est dur, il y a beaucoup de mitzvot qui sont durs. Mais je vais vous dire une phrase qui est très 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 simple et vous allez tout comprendre. Si c'était facile de faire Torah en mitzvot, alors oui, serait le mérite. Tout le mérite et le sachar et le salaire proportionné à ce mérite qu'on touchera, il vient du fait que c'est un peu dur. Si c'était facile, quel mérite on aurait? C'est parce que c'est dur qu'on a un mérite. C'est parce que c'est dur qu'on a un mérite. Et c'est en ça qu'il faut faire la Torah. Alors, je voudrais maintenant passer à une autre petite histoire. Que pendant longtemps, je la connaissais, mais je connaissais que le début de l'histoire. J'ai cru que c'était une blague. Et après, je l'ai entendu bien comme il faut d'un rave. Et il y a un grand, grand moussa. Alors, écoutez bien cette histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de Marocains en ligne. Écoutez bien cette histoire. Il y avait un homme à qui était marié, etc. Et sa femme, elle était très, très dure avec lui. Et alors, quand je dis dur, c'est vraiment dur. Hein. C'est pas les choses qu'on pense. C'est vraiment dur. Elle lui parlait très mal. Il lui demandait fais-moi manger des pommes de terre. Bah, elle lui faisait des petits pois. Elle dit fais-moi manger ça. Elle lui faisait l'inverse. Tout pour l'énerver. Et c'est vraiment. Alors, on supporte, on prend sur soi. Mais après, ça devient dur. Bon, après, ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être l'homme qui fait la misère à sa femme. Mais là, dans le cas présent, c'était une femme très, très, très dure avec son mari. Et le mari, qu'est-ce qu'il fait à l'époque? Il va voir le Harizal. Le Harizal, il avait la capacité de lire sur le front des gens, il voyait tout, il savait tout, etc. Il était versé dans la Kabbalah. Bon. Il va voir le Harizal, et il lui dit, voilà, ma femme, elle est très très dure, etc. Et le Harizal, il lui répond comme ça. Il dit, écoute-moi mon fils, ta femme, elle te fait ça aujourd'hui parce que c'est ton tikkun. Dans une vie précédente, vous avez été mariés, tu as déjà été son mari, mais tu lui as fait la misère noire. Et la punition que tu aurais reçue dans le ciel, elle était trop, trop élevée. Alors on dit, non, on va le faire redescendre, on va remettre les compteurs à zéro. Maintenant, c'est elle, ta femme. Toi, tu es le mari encore, mais maintenant, c'est elle qui va avoir le dessus, c'est elle qui va être méchante avec toi. Alors, il entend ça, ça lui enlève un peu du cœur. Sa femme, Nachon, elle est toujours méchante. Mais maintenant, de savoir que c'est son tikkun et que ça a été décidé du ciel et que ça va lui apporter, Sofo Shel Davar, ça va lui apporter le Gan Eden, il se sent bien. Beaucoup de fois, on dit qu'il y a des gens qui sont malades, et quand ils vont à l'hôpital et qu'ils ne trouvent pas, ils disent la maladie, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand on ne sait pas de quoi la personne elle est en train de mourir. Au moins, quand on met un nom dessus, on sait de quoi, ça rassure. Même un garagiste, il vous dira toujours la chose la plus dure, c'est pas de réparer souvent, c'est de trouver quelle est la panne et quelle est la cause. Bon, alors là, il lui a dit c'est quoi la cause? Il a dit bah voilà, tu lui as fait la misère dans une autre vie, maintenant c'est toi qui payes. Alors il rentre chez lui, sa femme elle lui fait la misère, mais lui il est zen, il est passif. Et elle comprend pas, elle dit attends, d'habitude il s'énerve, il casse un verre ou deux. Qu'est-ce qu'il a là? Il est calme, c'est pas normal. Et ça passe comme ça les jours, les semaines. Elle est pas bien, elle se dit attends, là il me cache quelque chose, là il y a embrouille comme on dit. Pourquoi il est calme? Pourquoi il s'énerve plus? Alors elle commence à s'asseoir sur sa tête, elle ne le lâche plus. Pourquoi? À la fin, elle lui dit bon, pas de cacher la chose plus longtemps. Je suis parti voir le Harizal. Il m'a expliqué que dans une vie antérieure, c'est moi qui étais dur et qu'aujourd'hui c'est mon tikkun et que grâce à toi, je pourrais aller au Gan Eden. Alors elle, tellement qu'elle était, elle était mauvaise et méchante avec lui, elle s'est dit quoi? Il va avoir Gan Eden grâce à moi. Du jour au lendemain, elle est devenue hyper gentille avec lui. Alors moi, je connaissais cette histoire comme une blague, mais c'est une histoire vraie. Et écoutez la fin. Elle croyait, elle s'est mise à être gentille avec lui pour pas qu'il ait Gan Eden. Elle luttait contre elle-même. Elle prenait sur elle-même de pas être méchante, d'être hyper gentille, de vraiment d'accéder à toutes ses requêtes pour pas qu'il ait Gan Eden. Être gentil, plus lui faire misère. Alors maintenant, il est pas bien. Parce qu'il a dit, attends, mais là, elle me fait plus mon tikkun, je vais pas l'avoir, ce Gan Eden.
Il est retourné voir le Harizal et il dit au Harizal comme ça. Voilà ce qui s'est passé, vous me l'avez dit, j'ai été obligé de le dire à ma femme, et depuis maintenant, elle est très gentille avec moi. Donc comment je vais faire? J'ai plus le tikkun. Et le Harizal de lui répondre, mais écoute mon fils, maintenant t'as plus besoin du tikkun. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand je t'ai dit que c'était un tikkun pour toi, etc., qui baltaïze be'ava, tu l'as pris avec amour. L'épreuve, tu l'as prise avec amour. Et dès lors, eh ben, il n'y avait plus besoin d'épreuve. Écoutez bien ce Moussar Askel. Hachem, des fois, il nous envoie des épreuves. Il nous envoie des nisyonotes. Alors nous, on peut être là pour dire ah, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et Elou Hachem, il était où pendant la Shoah? Ta, 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 ta. Et on se plaint. Ou alors, maintenant Hachem, on l'a dit en début de cours, pourquoi il fait ça, qui dit, il nous envoie des épreuves? C'est pour aller chercher en nous la force qui nous manque, la force qui nous manque pour se réveiller, pour accomplir les mitzvot. Tu l'as pas cette force, attends, je vais t'envoyer 2, 3 épreuves, tu vas l'avoir la force. Alors, quand on a des épreuves comme ça qui tombent sur nous, au lieu de se plaindre, et testez-moi, hein, faites-le ça, essayez, moi je le fais, ma vie elle a changé. Quand il y a une épreuve qui arrive, quelqu'un qui vous fait un bizarre, quelqu'un qui vous parle mal, quelqu'un qui vous énerve, dites-vous, mais non, c'est pas lui qui m'énerve, c'est Hachem. La police, elle m'a arrêté, elle m'a mis un PV. Non, c'est pas le policier, c'est Hachem. Ça va, Hachem, comment tu vas? Il n'y a pas de policier. Haine. Vous prenez la chose Behava et vous allez voir que tout de suite le problème, hop, il s'en va. Il n'y a plus de problème. Tout de suite, et ça c'est une grande ségoula qui ramène le Ravi Yal Cohen et dans ses disques, et c'est très très connu, c'est la ségoula de Yudke Vavke. Quand vous êtes en face d'une personne qui va décréter sur vous quelque chose de dur, ou vous avez un jugement, ou vous avez un policier qui vous arrête, vous le fixez pendant qu'il vous parle, et vous chuchotez, vous dites Yudke Vavke, Yudke Vavke, Yudke Vavke. Vous le répétez non-stop, en vous disant, c'est pas le policier qui est là, c'est Hachem qui est en train de me faire, et Hachem s'il me le fait, c'est pour mon bien. Et pourquoi il faut le répéter non-stop? On n'est pas des fous. Il faut le répéter non-stop jusqu'à que ça devienne une vérité ancrée dans votre cerveau. Pas que vous vous dites ah, Yutke Vavke, bon, bien, on va voir. Non. Il faut le répéter jusqu'à que vraiment, pour vous, c'est une vérité réelle. Vous vous dire, ouais, c'est vrai, c'est tout ça Hachem et il peut rien m'arriver. La ségoula du Yutke Vavke, c'est quelque chose qui marche, essayez-la. Mais d'une manière plus globale, chaque chose qui arrive, chaque épreuve qui arrive, elle n'arrive pas pour rien. On a en nous la force de la surmonter et si on la prend Béhava, elle sera forcément annulée. Parce que même des fois, quand le Yetzirara il vient et il vous met une épreuve dure pour vous tester. Si vous dites ah, je la prends Béhava, merci Hachem. Le Yetzirara il est en panique, il dit oulala, moi je lui ai amené cette épreuve pour qu'il renie Hachem, pour qu'il insulte, il est en train de faire tout le contraire et lui fait des louanges. J'arrête tout de suite l'épreuve. Et il arrête parce qu'il veut pas que vous soyez en train de louer Hachem. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir ce soir. On a la force en nous de faire les choses, on a beaucoup de cohortes, seulement il faut les faire émerger. On va les faire émerger par l'amour qu'on a pour Hachem et non pas par les épreuves qui viendront. Et si les épreuves viendront, on les recevra quand même Béhava. Maintenant, pour clore ce petit shiur, avec vous mes amis, on va faire le sioum très très court hein, de la Gemara Moed Katan. Et en plus, vraiment, ça se passe bien aux circonstances. La Gemara, elle termine, elle dit ainsi. Vamar Rabbi Levi bar Chayita, Aniftar minamet, lo yomar lo lech le shalom, et là, lech be shalom. Aniftar minachai, lo yomar lech be shalom, et là, lech le shalom. Vous savez qu'il y a l'expression lech le shalom, ve lech be shalom. Alors ici, il nous dit que quelqu'un qui va qui est sur le point de mourir, que vraiment on sent que c'est sa fin et qui va aller bientôt en Olam Haba, on ne lui dira pas lech le shalom, on va lui dire lech be shalom. Et à l'inverse, quand on se quitte avec un ami, etc., on va pas se voir pendant une longue période, etc., ou sa famille, on va lui dire lech le shalom. Donc il y a un maître, on dit lech be shalom, et un vivant, on va dire lech le shalom. D'où on apprend ça, elle demande la Gemara. Aniftar minamet, lo yomar lo lech le shalom, ela lech be shalom, sheneemar, comme il est dit, va'ata tavo el avotecha be shalom. Quand Hachem, il a parlé à Abraham, il lui a annoncé que bientôt il allait quitter ce monde, il lui a dit, tu vas retourner vers tes ancêtres, be shalom. Aniftar minachai, lo yomar lech be shalom, ela lech le shalom. D'où on apprend ça. Share David shamar le Avshalom, l'her be shalom. David, il a fait une erreur. Avec son fils qui était Avshalom, il lui a dit, au lieu de lui dire l'her le shalom, il lui a dit l'her be shalom. Et de ça,
qu'est-ce qui s'est passé? Avshalom, il est parti, il s'est pendu. C'était une souk peut-être de Klala. Share David Shamar le Avshalom, lech le Shalom. Share David Amar le Avshalom, lech be Shalom. Il aurait dû dire lech le Shalom, mais lui il a dit lech be Shalom. Alors, là, il est parti et il s'est pendu. Et par contre, on a un autre exemple où là, la chose a été comme il faut. Yitro Shamar le Moshe lech le Shalom. Par contre, quand Yitro s'est séparé de Moshe Rabbeinu après qu'il soit venu le voir dans le désert pour faire prendre sur lui Ol Malchut Shamayim, il a pris sur lui de devenir juif, etc. Il a vu Moshe. Après, il s'est séparé de lui. Et Yitro, il lui a dit à Moshe, lech le Shalom. Et Moshe Yitzliar, ça lui a apporté la Hatzlacha. Donc, Chaz Veshalom de dire à un vivant l'herbe Shalom, ça lui apporte tout le contraire. On termine. Alors, va Rabbi Levi Kol, c'est mi bet Knesset le bet Midrash, ou mi bet Midrash le bet Knesset, Zoré ou Mekabel Pene Shechina. Tout celui qui sort de la bet Knesset et il va au bet Midrash, il a sur lui la Shechina. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence sa journée déjà par la tfila. Zé Mouvan Me'elav, c'est quelque chose d'évident. Mais la grandeur de la chose, c'est quand du Bet Midrash vous sortez, ou vous restez peut-être même dans le Bet Midrash qui peut aussi servir quand vous sortez du Bet Knesset qui peut aussi servir de Bet Midrash, vous terminez votre fila, boum, vous commencez à étudier la Torah. Pourquoi ça a un très grand sens? Parce qu'Hachem, il dit voilà, ce Ben Adam, il a un travail, ce monsieur, il a un travail. Au lieu d'aller s'occuper de ses affaires, de son travail, il reste. Il étudie ma Torah. Après qu'il a prié pendant 1 heure, il va encore étudier pendant 1 heure. Eh bien, croyez-moi que c'est quelque chose que je fais. Et quand vous faites ça, vous commencez votre journée avec la Torah, Hachem me dit, ah, tu t'occupes de mes affaires? Au lieu d'aller t'occuper des tiennes, donne-moi, je vais m'occuper des tiennes. Vous, après, vous arrivez au travail, vous arrivez au bureau, il n'y a pas de truc qui ne marche pas. Tout est halak, tout est lisse, tout marche très bien. Et quand il y a des coups fautes où je ne peux pas le faire, pas étudier, je le vois à la journée, il n'y a que des catastrophes, ça ne marche pas, rien n'a réussi, rien ne va. On commence une journée, prière, tout de suite derrière, l'étude, on est capable de peiner Shechina, on reçoit la phase, papa, Rachish bar papa, Suchav bar papa, Hadar bar papa, Daru bar papa, Arevna Hadana Yelonu, Hedivra Torah de Rabbi Vino, Uvifiot Amecha Bet Israël, Veni Kulanu Anachnu Vetzetzainu Vetzetzainu Vetzetzai, Amecha Bet Israël, Kulanu Yodesh Amecha Velom de Torah Tera Lishma, Mavet Te Hakimeni Mizvatera Kilo Olam Hili Bam Tamim Bechogera Leman, Lo Evosh Lo Eshkar Pikudera Kivam Hayitani Bochat Adonai Lamedeni Chokera, Amen Amen Amen, Sela Vaed, Modim Anachnu Lefanecha Adonai Eloheinu Velavatonu Shesamta Halkenu Miyushve Bet Midrash, Velo Samta Halkenu Miyushve Keranot, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים מדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת שלמה. ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת. אנשי דמים מרמה לא יחסו ימיהם ואני אפתח בה. יהי רצון מלפניך. אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת מועד קטן, כן תעזבני להתחיל מסכות וספרים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות וגם את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותתקיים בי באיתה לאחיך תנחה אותה, בשרבך תשמור עליך והקיצותה היא תשיחך. כי וירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה אוסר וכבוד, אדוני עוזלם וייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. Merci d'avoir suivi ce cours. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. On a passé un bon moment ensemble, on a fait un bon shiur, on a parlé de Torah pour Michel. Et je terminerai donc sur ces paroles. Mon cher Michel, je sais que tu es encore parmi nous. Pourquoi il y a ce ta'alir de faire les shiva, les shloshim et l'année? C'est que le corps et la neshama, quand Hachem il prend la neshama, il va la mettre dans le corps pour qu'elle descende. La neshama elle est bien, elle est en bas, elle dit non mais je veux pas, pourquoi Hachem? Et bah sauf elle descend, elle voit que c'est bien, elle fait Torah mitzvot. Et après la neshama elle a beaucoup de mal de se séparer, on en parle d'ailleurs dans les pages précédentes de cette maseret, elle a beaucoup de mal de se séparer du corps. Alors on lui fait ça be'adragatio par étapes. D'abord on fait la shiva, on pleure beaucoup parce qu'on sent sa neshama, il est là, il est avec nous. Après le mois, il est monté un peu plus. Et après l'année, il est complètement en là-bas. Donc Michel, je sais que tu es avec nous et que tu écoutes. L'herbe shalom, oavi motra.